rends compte que ça fait 5 ans que je suis pas monté dans une comme ça là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Tour des Passionnés. Aujourd'hui nous sommes, comme vous pouvez le voir, à Chambord, dans le Loir-et-Cher. Aujourd'hui, j'ai la chance incroyable de vous présenter cette Jaguar S-Type R Supercharge V8 4 litres de compresseur, 406 chevaux, quasiment 600 Nm de couple. Il n'y en a que 1500 dans le monde, c'est une voiture qui est absolument unique. Ça me fait très chaud au cœur de vous présenter cette voiture sur la chaîne parce que c'est une voiture que j'ai moi-même possédée, pas dans cette version mais dans une autre que j'ai gardée pendant 9 ans. J'ai énormément apprécié. Le premier épisode a été consacré à une Aston Martin. Aujourd'hui, on est sur Jaguar. Beaucoup d'anglaises vont arriver également sur la chaîne. J'espère que cette présentation à Chambord va vous plaire. Le cadre est exceptionnel. C'est parti. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur d'en avoir une comme ça aujourd'hui à disposition, vous pouvez pas savoir. On va commencer par l'avant. Vous avez le Jaguar. Voici la face avant de la voiture, donc avec les 4 feux translucides avant, et on a une calandre qui est en noir. On va retrouver 2 entrées d'air au niveau du capot avec l'inscription Supercharge afin de venir refroidir le V8 4 litres 2. Les rétroviseurs en noir, contours de vitres qui sont en noir également. Au niveau des jantes, on va retrouver des jantes de 19 pouces avec des étriers Brembo R Jaguar et des freins acier. Donc le propriétaire vous parlera de tout ça plus en détail juste après. Le rappel du Jaguar au niveau des ailettes avant. Là on reconnaît bien les anglaises comme ceci, puisqu'il y a la même chose sur les Aston Martin. Vous avez le rappel du Vossen au niveau des écrous avec également des freins acier. La voiture a été rabaissée à l'arrière, et pour rappeler que c'est une anglaise, vous avez comme ceci le petit drapeau. Plus anglaise que ça on peut pas. Au niveau de l'arrière, vous allez retrouver un aileron qui est directement incorporé à la voiture. On va avoir des feux comme ceci qui sont vraiment très jolis et 2 énormes sorties d'échappement avec une ligne demi-inox. Voici le 3/4 arrière de cette Jaguar S-Type R Supercharge. Au niveau de l'arrière, vous allez retrouver le Supercharge avec le Jaguar à ce niveau-là. Je vous montre un petit peu la capacité du coffre globalement. Voilà, donc là vous avez vu, il y a mon sac avec ce qu'on a mangé ce midi. Voici donc beaucoup de capacité, vous avez largement de quoi mettre des valises pour partir en vacances, pas de problème pour ça. La fermeture du coffre est très souple, vous en rendez pas compte mais moi oui. Vous allez retrouver la trappe à essence. Comme vous pouvez le voir au niveau des rétroviseurs, il y a des inscriptions en arabe puisque la voiture vient des Émirats Arabes Unis. Originellement elle est de 2005, elle a 16 ans aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. Voici à quoi ressemblent les portières de l'intérieur. Donc les portières sont toutes noires, seulement cette partie là est destinée à la sonorisation. Au niveau des seuils de portière, vous allez retrouver le Jaguar plaqué en acier. Regardez cet intérieur, on a la chance d'avoir un intérieur bicolore, ça vient amener un petit peu de couleur à la voiture, c'est vraiment très joli. Même les tapis de sol sont siglés Jaguar Edition comme ceci. On va retrouver le R, pas au niveau des appuis-têtes mais juste en dessous au niveau du corps de siège, avec des centraux de siège en cuir beige et des latéraux de siège en cuir noir avec des surpiqûres beige. Voici à quoi ressemble l'intérieur. Donc la console, on est en 2005, il faut se remettre dans le contexte. Le pommeau de vitesse automatique pour venir diriger les 406 chevaux. Ici pour le mode sport, parking, là ici vous avez la coudoir, 3 places arrière, 3 vraies places arrière. Voici l'intérieur côté conducteur, donc on va retrouver un volant comme ceci, caractéristique des anglaises, avec le rappel du logo Jaguar au centre. Au niveau des contours, vous allez retrouver 2 contours comme ceci, avec un contour qui monte jusqu'à 280 km/h et un contour qui monte jusqu'à 8000 tours minute, température de l'huile et niveau d'essence. C'est vraiment très joli. C'est vraiment typique des anglaises, faut aimer, mais moi je trouve ça magnifique. Regardez ça, ces sièges ils sont vraiment sublimes. La console plaquée en aluminium, et ici voici à quoi ressemble la console de cette Jaguar. Le propriétaire de cette S-Type R Supercharge est Jérôme qui est juste ici. Merci à toi Jérôme de venir avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce très beau V8 4 litres 2? Déjà, est-ce que tu as changé des choses? Est-ce qu'il est d'origine? Non, alors il est plus d'origine puisque j'ai changé tout ce qui est admission d'air en fait. D'accord. D'origine, c'est une admission qui est, on va dire, un petit peu étouffée par rapport au bruit, parce que c'est une anglaise qui doit normalement être classe. Une anglaise doit pas faire de bruit. J'ai trouvé ça vraiment par hasard, par rapport à un pote qui a une S-Type R sur Paris aussi. Qui avait ça, et donc c'est un préparateur américain qui s'appelle Minagari qui a mis en place ce système un peu comme sur les Mustangs. Donc du coup on est en place et lieu d'origine, sauf que bon là on est vraiment plus du tout avec les petites ailettes d'origine, etc. Ce qui donne plus d'air au compresseur, qui donne pas forcément plus de chevaux, mais on sent que ça la libère. Voilà. Ok. Donc avec une vraie admission d'air en plus, puisque d'origine admission d'air, ça arrive sur la calandre, ça arrive par derrière, et là on a vraiment une vraie admission d'air frais qui fait qu'on sent que la voiture quand même respire un peu mieux. Après sur le principe ça va peut-être pas forcément me faire gagner des chevaux, mais on est sur une voiture qui va quand même
beaucoup plus respirer. Après sinon le reste est d'origine, il n'y a pas de préparation quoi que ce soit, il n'y a pas de stage, ni voilà. 406 chevaux suffit largement. C'est déjà pas mal. Voilà, il est très poussif. Au niveau de l'échappement, est-ce que tu as changé des choses ou pas? J'ai changé aussi la demi-ligne, donc on est sur une demi-ligne inox qui vient du préparateur allemand FF Motorsport. Donc juste une belle demi-ligne inox qui donne juste ce qu'il faut pour donner une belle sonorité à la voiture. Comme tu as pu le constater, on est sur une moitié compresseur et sur une moitié V8 qui glougloute, on va dire. C'est ça. Voilà, au niveau de la sympa. consommation, tu es à combien à peu près? Bah, tout dépend de ton pied en fait. Voilà. C'est 130 sur l'autoroute. 130 sur l'autoroute, au régulateur, on a 10 litres 5. Ok. Voilà, je fais quasiment 500 km avec le plein, avec la clim. Ok. En y allant vraiment tranquille, ça reste une grosse GT, mais pour sa cylindrée, ne fait pas des consommations excessives. Au niveau de la conduite, comment elle répond, la direction du volant? Ah, c'est très souple, très très bien suspendu puisqu'il y a le système 4 d'origine, donc le système de suspension pilotée d'origine Jaguar qui vraiment absorbe tout. Au niveau du confort, on est vraiment dans une anglaise. Au niveau de la réponse, on a l'effet compresseur, c'est-à-dire que ça peut être mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire quand on roule vraiment stabilisé, on est vraiment sur une voiture familiale. Par contre, dès qu'on fait kickdown, dès qu'on commence à taper les pieds dedans. On est sur un démon, le Jaguar se met à rugir et elle est vraiment très surprenante comme voiture. Tous les gens que j'ai emmenés sont très surpris sur le principe où on peut rouler peinard, on fait un kickdown pour doubler et là on a une autre voiture. Même moi j'ai été surpris sur le trajet en venant jusqu'ici. Au niveau du coup du filtre à air, je vois que tu l'as changé. Oui, on est sur un filtre à air KN qui est fourni avec en fait l'admission complète. Donc Mina Galerie en fait donne quand on commande c'est environ 350 €. On a toute cette partie là, voilà, où il y a juste à enlever la boîte à air et à remettre. Tout est fourni par Mina Galerie, petit préparateur très sympa aux États-Unis. Ok, je vois très bien. C'est paradoxal de commander des pièces d'anglaise aux États-Unis, mais au niveau des jantes, du coup, tu as mis des Vossen, c'est ça? voilà, je suis passé sur la jante forgée en Vossen. On n'a pas trop le choix sur ces voitures-là. Si on veut changer en monte d'origine, on peut pas trop. En 20 pouces, c'est impossible suite aux étriers de frein arrière qui sont très très prédominants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait obligatoirement un effet concave. Parce que sur les jantes d'origine, ça passe vraiment à quelques millimètres. D'accord. Entre l'étrier et la jante. Et les étriers, tu es sur des Brembo sur ceux-là. Voilà, donc ça... d'origine, elle sort en 6 pistons avant, 4 pistons arrière en Brembo. Okay. Jaguar a pris des V8 4 litres 2 qu'il a envoyé chez Jaguar Racing et a dit maintenant vous me faites de ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que voilà, ils ont mis des compresseurs Eaton, les mêmes que chez AMG. La boîte ZF 6HP26, c'est les mêmes que chez BM et Audi. Bon, elles sont toutes d'origine comme ça, mais ça reste une très bonne boîte. En freinage, on est sur du Brembo. Donc ça freine bien, même si c'est des aciers et pas des carbones céramiques. Ça freine aussi fort que ça accélère. Alors Jérôme va nous faire écouter la sonorité. Ah, ce vrombissement, j'adore. On est sur un Jaguar énervé. Voilà. Allez, on va faire un tour. Et on va c'est parti. Il n'y a pas de souci. Oh là là, tu te rends compte que ça fait 5 ans que je suis pas monté dans une comme ça là. Oh là là. De celle-là, en fait, son origine c'est Dubaï, c'est une spec Dubaï, donc elle vient de Dubaï. C'est un expatrié français qui l'a ramené de là-bas puisqu'il a travaillé plus de 5 ans, donc c'était la voiture de sa femme et du coup il a ramené dans ses bagages, il a ramené cette S-Type R blanche. Donc du coup oui, c'était la voiture de madame à Dubaï et quand on est plus de 5 ans à Dubaï, on a le droit de ramener sa voiture en fait sans payer la taxe douanière. Il a ramené ça et sa Mustang. Couleur blanche qui est donc la couleur d'origine sur cette voiture, voilà, c'est pas un cobra. C'est une voiture qui est exactement d'origine blanche, qui était une option à l'époque chez Jaguar, qui est rare. C'est-à-dire qu'une S-Type R de 2005, donc les dernières phases blanches, c'est
Si on va dire c'est la configuration la plus rare qu'on puisse trouver sur les S-Type. On va dire qu'il y avait 1800 modèles. Alors moi j'ai eu la confirmation par Jaguar officiel à Rétromobile l'année dernière et c'est vendu 1800 Jaguar S-Type R par le fait que c'est une voiture qui n'a pas marché vu qu'elle a été boudée. C'est 1800 par son nombre de ventes, pas parce que c'était une série limitée. Ouais, 1008, je pense que la voiture a été boudée peut-être par rapport à notamment les sensations. Peut-être que les gens s'attendaient à avoir des sensations un petit peu plus virevoltantes entre guillemets. Cette voiture ne répondait pas à leurs attentes en termes de sensations. Il y avait aussi le fait que Jaguar avait une certaine image de marque à l'époque. On était classé, voilà, si on avait une Mercedes, on était tel personnage, et Jaguar, on était obligatoirement un monsieur d'un certain rang avec un cigare à la bouche. Une Jaguar sportive à l'époque, hormis la XJR, il n'y en avait pas. Quand Jaguar a voulu venir jouer sur les plates-bandes, tout ce qui était allemand voire japonais à l'époque, ça n'a pas marché parce que les gens avaient encore cette image de marque de Jaguar qui était une marque élégante et non pas sportive. Qu'est-ce que tu apprécies? Moi j'aime bien le côté décalé des Anglais. Alors il va y avoir des détracteurs qui vont dire que ça tombe toujours en panne. Je vais pas leur dire le contraire puisque même moi j'en ai fait l'expérience avec voilà, la mienne. Les Jaguars ont toujours des petites pannes à la con qui handicapent des fois longtemps en fait la voiture, mais c'est toujours des petites pannes à la con parce que c'est sûr qu'on n'a pas la finition d'une allemande à l'intérieur en fait de tout ce qui est électronique, choses comme ça, parce que là si on enlève les panneaux de porte, concrètement les câbles font leur vie, ils sont pas tressés, ils sont pas, voilà, ils n'ont pas le côté finition à l'allemande, Dutch Qualitat. Les Anglais sont un petit peu volage, voilà, bon bah ça ira bien comme ça. Par contre c'est vrai que moi j'adore le côté décalé de la Jaguar, le côté british, la finition british. Il y a des choses que je retrouve chez les Anglais qu'il n'y aura pas forcément chez les Allemandes. J'ai rien contre les Allemandes. Voilà, j'ai toujours adoré Jaguar pour le côté élégant et le côté so british. C'est pour ça que j'en ai deux d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui tu en as vu une. Le prochain coup tu verras peut-être les deux. Ouais, bah avec plaisir. Les deux, Ça va s'organiser ça. Voilà, black and white. Pour vous raconter une petite anecdote, moi aussi j'ai possédé du coup une Jaguar, alors pas cette version-là bien évidemment, mais une Jaguar, une S-Type donc de 2002, donc le V8 4 litres de 289 chevaux. Je me suis vraiment régalé avec, j'ai fait plein de choses, je me suis fait des road trips de 3000 km aller-retour. Je l'ai vendue parce qu'elle me coûtait bien évidemment trop cher en entretien. Et ce que j'apprécie particulièrement avec cette catégorie de voiture, même si on n'est pas forcément dans un prestige extrême, et je pense que Jérôme me rejoint là-dessus, on va avoir une polyvalence incomparable avec le confort. Là je suis assis, j'ai même pas l'impression d'être assis dans une voiture, mais presque dans le fauteuil de mon salon. On va avoir de la sportivité, mais pas au point que ce soit une voiture qui va être tape-cul. Enfin, il y a vraiment une polyvalence qui est incroyable sur cette voiture, même si à un moment donné, la consommation aussi, on a presque l'impression que l'aiguille baisse à vue d'œil dans certains moments. Surtout là sur une R, voilà. C'est vrai qu'on peut Encore vite, plus, parce que moi j'avais pas la version supercharge, donc je me rends peut-être encore moins compte, mais avec la mienne, certains moments, une fois même, je me souviens, je me suis dit, tiens, mais comment ça se fait que l'aiguille, elle baisse aussi vite? Et au final, quand tu es en sport et que tu t'en rends compte que 200 km plus tard, bah oui, forcément, voilà, ça consomme. Exactement. Voilà. Après, c'est sous l'air Ford, on est sur des réservoirs avec une réserve qui sont aux alentours de 60-65 litres, hein, tout en te faisant plaisir dans un confort, comme tu l'as dit. Ah oui, non, Voilà. le confort, moi, mon S-Type, je l'ai gardé 9 ans. Il n'y a pas un seul instant où je suis sorti de la voiture en disant j'ai mal en bas du dos, quoi. En finition, il y a sûrement nettement mieux. Faut pas oublier qu'on est sur une S-Type. La S-Type, ça a été quand même la première voiture milieu de gamme de chez Jaguar. C'est-à-dire qu'avant, chez Jaguar, tu avais la XJ, où tu avais la Type E. Les premières XF ont été faites sur le châssis de la S-Type. C'est-à-dire que y a vraiment châssis moteur, c'est la S-Type. En attendant que Tata fasse son propre châssis sur la XF. Rien que d'être, tu vois, assis comme ça et juste d'apprécier le vrombissement qu'il y a derrière. C'est une voiture, comme je te dis, qui est mi-ange mi-démon parce que tu peux très bien faire du cruising. T'as vu, on est rentré tranquille, hein. On est rentré pépère. Et puis après, bah, si t'as envie de te faire une petite axelle, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime la vitesse en soi sur du long terme. J'aime bien le côté accélération. Et en fait, celle-là elle te donne des bonnes sensations en accélération. Oh, ce vrombissement. Je sais pas si on va bien l'entendre dans la vidéo, mais Normalement aussi. Ah ouais. Oh là là, le kiff. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, Freinage. Ouais, ça répond bien les aciers. les Brembo sont pas déconnants, vraiment. Ouais. D'ailleurs, ils ont bien fait de mettre ce genre de freinage, on va dire, dans ce type de voiture. Globalement, la façon dont on a décrit
la voiture, ce que je pourrais lui reprocher, c'est juste qu'elle a pas les carbones thermiques, quoi. Parce que Brembo, carbone thermique, ça va ensemble, donc éventuellement, c'est peut-être le petit truc le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher. Sinon, pour moi, elle est parfaite. Là, j'accélère, je lève le pied, on n'a plus de vomissement. Et après, dès que je remets un peu le pied dedans, voilà, la ligne qui a dessus, vraiment la FF Motorsport, est très très bien équilibrée, je trouve. Elle causait légèrement plus sur la noire en plus. Le radar il est après la côte. Donc là, si tu veux même taper une deuxième petite accel. Allez go. Là on est dans le Loiret, on est dans le Loiret. On est toujours dans le Loiret. Voilà, on est revenu dans le Loiret et là on entame en fait ce qu'on appelle la Beauce. D'accord. C'est-à-dire qu'on était en Sologne tout à l'heure et là en fait on arrive sur la Beauce. La Beauce, ok, très bien. La mienne par contre, le volant n'était pas entièrement en cuir comme ça. C'était bois. J'avais du bois mais polish, genre tu posais les mains dessus, t'as pas l'impression que c'est du bois, t'as plus l'impression que c'est du verre. Tu vois cette sensation? Ouais, la mienne elle était la comme vraie ça. ronce de noyer. Et j'avais l'intérieur, tu vois tes sièges en cuir là? Ouais. Enfin, le beige, je veux dire, le cuir beige, bah moi tout l'intérieur était comme ça. Ouais, faudrait que tu vois Manoir. Je suis sûr que Manoir te plairait plus au niveau de l'intérieur. Bon après, de toute façon, à l'occasion. Celle-là est déjà très bien, avec plaisir. Par contre, moi j'ai enlevé le bois dans Manoir parce que pour moi le bois n'est pas sportif en fait. Enfin, n'a pas l'esprit sportif. Donc j'ai fait un aluminium brossé dessus. Aluminium brossé, c'est aussi joli, hein? Ouais. J'avais fait du carbone mais ça m'a saoulé. En fait, le carbone, je pense que ça va 5 minutes. Du coup, je suis passé en alu brossé. J'ai un ami qui a une boîte de covering sur Orléans. Ouais. Et enfin, qui est vraiment au top. C'est un super bon professionnel dans cette discipline. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce type de vidéo, et je le redis encore une fois, c'est venir à la rencontre de passionnés, mais de venir aussi à découvrir tout l'univers qu'il y a autour du passionné. Donc, toi, tu m'as fait découvrir tes différents amis, donc qui possèdent des anciennes, des récentes, du haut de gamme, moyen de gamme. On a vraiment de tout. Beaucoup de convivialité. Merci à toi, Jérôme. J'apprécie beaucoup ces moments. Bah écoute, de rien, on fait partager entre passionnés. Dès que je remets un peu le pied dedans, tu vois. C'est assez atypique de voir des écritures arabes dans les rétroviseurs alors qu'on est dans une anglaise. Tu vois un peu le c'est assez... Bah, en fait, l'écriture arabe, c'est comme l'écriture en anglais dans les rétroviseurs pour les américaines. Ça veut dire exactement la même chose. Donc faire attention à l'angle mort avant de... Voilà. J'arrête et là je reprends. Oh là là, ça freine très bien. Franchement, freinage souple, on le sent. C'est une vraie GT. Ouais. C'est une vraie GT. Comme un taré sur la pédale de frein. Et dire que ce matin j'étais dans le métro parisien. Voilà. Et paf. Voilà là, comment se transforme la journée. Et 50 minutes après, tu te retrouves en campagne. Ouais, vas-y, de toute façon. Et tu trouves un endroit. Comme un gamin. Petit boss. Ouf. Oh là là. C'est un gros joujou, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est un joujou dans lequel on a confiance, parce que pour avoir conduit une Aventador, la première fois de ma vie que j'ai appuyé sur l'accélérateur d'une Aventador, je me suis dit waouh. J'avais jamais ressenti ça sur une voiture avant. Les 700 chevaux du V12 atmosphérique de 6,5 litres, c'est waouh. Tu sais très bien que même quand tu es en marche arrière, il faut pas appuyer trop, parce que si tu appuies trop et que tu n'as pas pensé à mettre ton lift, tu vas partir dans le trottoir qu'il y a derrière. Donc il faut vraiment faire attention. Celle-là, même si elle a ses 406 chevaux, qu'on oublie le confort, etc., on sent quand même une certaine sécurité, même si on la sent lourde à l'accélération. Il faut se remettre dans le contexte. C'est une voiture qui est de 2005, qui a 16 ans cette année, donc on n'était pas encore dans l'utilisation massive d'objets, tu vois, de carbone qui vont pour avoir objectif d'alléger la voiture, plus la préparation que tu as rajoutée par-dessus. Ça peut, dans certains cas, alourdir la voiture, mais là, on sent vraiment une certaine sécurité, celle-ci. C'est la première fois que je la conduis et que j'ai pas eu l'occasion de la conduire tous les jours, c'est vraiment ce que je ressens. Je voulais faire une petite dédicace à mon groupe Facebook dans lequel je suis, à monsieur France Mamela, président du Passion Jaguar Club France, et qui est un super groupe pour les passionnés de Jaguar, où on partage vraiment entre jaguaristes, hein, on va s'appeler comme ça, notre passion, ancienne, moderne. On est
quasiment plus de 3000 sur le groupe. Il y a une très bonne ambiance et c'est un groupe qui bouge beaucoup sur Facebook. Pour les propriétaires de Jaguar, n'hésitez pas à y aller. Donc je le remets, Passion Jaguar France. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est vraiment pas du tout fermé. Vous pouvez poser vos questions pour les futurs propriétaires de Jaguar. On n'est pas du tout sectaire. On peut aller de la X-Tab diesel à la F-Type SVR sans problème. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode du Tour des Passionnés. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Jérôme, propriétaire de la S-Type R Supercharge. Franchement, c'était vraiment une super journée. On a fait le rassemblement ce matin. Ça m'a permis de découvrir de nouveaux propriétaires, d'agrandir mon carnet d'adresses. D'autres rassemblements seront à venir prochainement à Orléans. Si ça vous intéresse de voir également, pas seulement les prochains rassemblements d'Orléans, mais globalement les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Warren. Vous êtes 85% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné, c'est beaucoup trop. Ce serait bien si on arrive à corriger ça, à essayer de baisser un petit peu ce chiffre. Je vous affiche également, si ça vous intéresse, mon Instagram. Si vous connaissez des propriétaires, des gens qui possèdent des voitures intéressantes, n'hésitez pas à me contacter @warren.jones pour qu'éventuellement on puisse en discuter et organiser quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la famille. Vous n'êtes peut-être pas tous confinés, mais je vous dis en tout cas, prenez soin de vous pendant ce confinement et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.